Bonjour les filles. Comment tu t'appelles? Moi c'est Maëlys. Et toi? Moi c'est Laurie. Bon, et vous êtes nouvelle ici? Oui. Bon, bah écoutez, bienvenue sur la chaîne YouTube. Merci. On va faire un podcast classique. Ce qu'on porte, ce qu'on a fini, ce qu'on est en train de faire et ce que t'as reçu. J'ai eu plein de cadeaux. T'as combien de... Ah oui non, qu'est-ce que tu portes? Alors, je porte le Xaer de Lucienne Tricotte Ok. que j'ai fait en... C'est bien. Oui. Que j'ai fait en yak et soie du teinturier Dye Diden que j'ai acheté au Knit It l'année dernière. T'as tricoté tout ce que t'avais acheté au Knit It? Je crois, oui, ça y est. Trop forte. Attends, je vais me lever. Trop forte, ouais. Tac. Présente un peu. Ouais, bah là... Qu'est-ce que je peux présenter? C'est un pull en top down, je connais pas. C'est vrai que c'est un pull en top down à encolure... Non, j'ai peut-être parlé devant la caméra. C'est un pull en top down à encolure carrée. Je sais pas si Fait on en voit bien les fingering. variations de ta laine à la caméra. Mais elle est très très belle. Ouais. Un peu, Attends, oui. si je sors. Non, si, ça se voit. C'était difficile à tricoter comme projet ou pas? Non, ça va. Bon, Non, ça va, mais le problème c'est que j'avais pas le bon échantillon. Ah. Parce que du coup, je tricote beaucoup plus serré. Du coup, j'ai dû monter de 2 ou 3 tailles d'aiguille. Et du coup, j'étais pas du tout bonne en rang. Du coup, j'ai dû faire plein de calculs. T'as laisse refait tomber. tout le patron. Ok. Non, quand même pas, mais... Mais non, il est assez simple sinon. Ça va. Et il te va C'était mes très premières manches montées. bien. Ah ouais? Ouais. Il y a des rangs raccourcis en vrai. Oui, c'était un raccourci pour Très fermer chouette, l'épaule. très joli. Très beau. Voilà. Côte Grande torse, classe. aux manches et en bas. Et voilà. Top. À toi. Moi j'ai une veste, c'est le Step by Step cardigan de Florence Miller. Je l'ai fait avec 2 fils de nord et un fil de kit silk tenu ensemble, tous de drops. Et j'ai pas mis de bouton. Voilà. Pas encore. Je le mettrai pas. J'ai pas fait de boutonnière déjà. Ça risque pas de. Attends, il faut que je me lève comme ça. Ouf, on va pas très bien. Il est fait pareil en top down, en raglan ici. Et je pense que j'ai respecté tout le patron. Voilà, je sais pas. Il est franchement facile à faire. Et surtout, il est fait en très grosse aiguille parce qu'il y a 3 fils. Donc ça avance vite. Et ça, c'est chouette. C'est bon pour ça. Tu commences ou je T'as commence? combien de projets terminés? 2. Moi aussi, tu commences. Vas-y. Est-ce que je commence par celui-là? Ouais, parce que c'est Oui. mon préféré. Alors, j'ai tricoté le Glittering Snowscape Châle de Steven West. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça c'est lent. Attends, on monte l'envers. Oh shit. Canon. Et du coup, je l'ai fait avec le fade d'Artemisium pour son calendrier de l'Avent de l'année 2023. De l'année 2023, c'est ça. Le patron, il était avec le calendrier d'avant? Non, du tout. Rien à Non, voir. c'est moi qui ai décidé. Je crois qu'il est sorti Attends, il est sorti l'année d'avant du calendrier, je crois. Et quand je l'ai vu, je savais que je pouvais le faire. Et puis après, j'ai reçu le calendrier, puis je me suis dit que c'était avec ces laines-là que j'allais le faire. Depuis que tu l'as montré, je l'ai vu dans plein de couleurs, plein de versions. C'est le tien le plus beau. C'est gentil. Ouais, là Il est vraiment. bientôt à toi. Ouais, non, c'est trop de travail, tu peux pas. Mais il est très beau. Très très beau. Trop bien, il n'y a pas d'erreur. Tu tricotes super bien. Je sais pas s'il y a des erreurs. En vrai, s'il y en a une, je m'en suis pas rendu compte. Bah, moi, je suis sûre qu'il n'y en a pas. Trop chouette. T'as mis longtemps à le tricoter? J'ai mis 3 mois, je crois. Mais parce que je Quand faisais d'autres trucs en même temps. Oh, D'habitude, bah oui, je suis monoprojet, et puis là, en ce moment, je suis pas du tout monoprojet. Parfait. T'as bien rentré les fils tout comme il faut. Ouais, presque. Super. Super beau. Voilà, attends. Quand même. Je montre en entier. Ouais, il a une ampleur. Je sais pas si on voit bien.
Et du coup, si je le porte sur les épaules, il est quand même très long. Merci. On arrive sous Ouais. les fesses, quoi. Là, il arrive bien bas. Trop beau. Je vais pas le garder parce qu'il fait pas froid, mais... Ouais, moi d'ailleurs, la veste. On reste sur tout ce qui est châle écharpe. J'ai monté une écharpe sans patron. Juste, j'ai monté des mailles, 50 côtes, 4 milliards de rangs en aller-retour en jersey et re 50 côtes. Hop là, je sais pas si on va voir. Il y a du doré et encore une fois, j'ai monté avec 3 fils. Allez. Un fil de Starlight et 2 fils de fil d'art fil luxe. Je peux pas t'aider. Fil, c'est écrit sur ma page Ravelry. Et c'est pour aller avec une robe rouille, donc c'est parfait. Il est immense. Mais quand je vous dis immense, je crois qu'il y a 8 pelotes de mohair. Ah, quand même. Ouais. Parce que pareil, je vais me lever pour montrer comment je compte le porter. En fait, la robe, elle a un dos nu. Et donc, c'était pour le porter pendant la cérémonie. Allez, je vais y arriver. Comme ça. On voit ou pas? Oui. En fait, qui couvre le dos et qui retombe suffisamment devant. Comme ça fait un peu... Ça couvre, mais sans tout cacher. Et l'avantage, c'est que je pourrais le remettre au quotidien parce qu'il est très léger et il peut faire une écharpe classique d'hiver. Trop bien ce truc-là. J'adore. Franchement, et puis c'est léger, c'est doux, ça pique pas du tout. Certains mohair piquent, mais alors là, on est trop bien. Et aiguilles, j'ai acheté des aiguilles 10 pour le faire parce que faut que ce soit suffisamment aérien, quoi. Puis il fallait que ça monte et vite. Bah finalement, tu l'as fini vachement rapidement. Pas tant. Mais pareil, j'avais plein de projets en même temps, donc... Mais t'as mis 3 semaines à la faire, je crois. Oui, mais 3 semaines pour faire du jersey en 10... Ouais, moi je sais pas, je trouve que tu t'es allé vite. Mais ouais, j'en suis bien contente. Mais de toute façon, j'avais la deadline du mariage de ma copine, donc Ouais. obligée. Et montage classique ou en long tail peut-être. Et rabat classique aussi. Franchement, je me suis pas pris la tête. L'effet waouh, il vient de la paillette, ouais. Donc voilà. Elle est trop belle. À moi. Yes. Alors, mon deuxième projet terminé, c'est un pull et c'est le Sheer V-Sweater de Jessie Made que j'ai fait, du coup cette fois je me trompe pas, en Flora de Drops avec un fil mohair et soie d'une teinturière américaine qui s'appelait Meadowmake parce qu'elle ne teint plus et c'était le coloris Fernando. Ah là c'est... Ah oui, j'ai fait la manche. fente sur la manche. Et sur le corps aussi? Non, sur le corps il n'y a pas de fente. Trop beau. Ah, je vais le passer Canon. quand même. Canon. Tadam. Bon, il est court, c'était prévu. Il te reste de la laine? Ben alors, je l'ai fait dans les dimensions du patron parce que j'étais pas censée avoir assez de mohair et soie. Et puis au final, il me reste un demi-chevaux. Donc j'aurais pu le faire plus long. Mais ça me va comme ça. Je le porterai pas avec les jeans parce qu'il est un peu court sur les jeans. Sur une robe? Mais non, mais j'ai des pantalons qui montent un peu plus haut et du coup c'est parfait. Voilà. Trop beau. Et du coup j'adore le... Non, je vais parler devant la caméra. Moi j'ai parlé pas dans la caméra. J'adore le détail du col V où c'est juste un brin de mohair. Super beau. C'est très beau. Et du coup c'est une sorte de col bateau avec des côtes. Il se fait en bottom-up. Donc on est censé commencer par les côtes et ensuite on monte le corps et on sépare le devant qu'on fait à plat, le dos qu'on fait à plat. Oui, on finit le dos et le devant par des côtes. Et ensuite on reprend c'est des manches tombantes, donc on reprend les mailles pour faire les manches. Voilà. Moi j'avais fait un montage provisoire au lieu de commencer les côtes. Ah ouais? Comme j'avais pas j'étais pas sûre d'avoir assez de laine. Et du coup quand j'ai fini mon pull, j'ai repris mon montage provisoire et j'ai descendu les... Et tu l'as quand même rallongé un petit peu? Non, vraiment le corps, j'ai monté provisoirement et puis j'ai fait les dimensions qu'elle demandait. Et ensuite je pensais peut-être faire les côtes que dans mon fil sans le...
Parce que j'avais assez Sans de doubler le mohair. fingering, c'est ça. Et du coup, j'hésitais si je mettais le mohair ou pas. Et puis finalement, j'en avais largement assez. Voilà. Mais il me convient comme Qu'est-ce ça. que c'est beau. Voilà, toutes les nuances incroyables. Trop fortes. Ouais, je vais le garder. Pareil, un pull. Alors, c'était un cumulus et il faut se préparer, je suis Madame Cumulus. Donc cette fois, c'est la première fois que je fais la version avec le col rond, au neck. Alors, l'histoire de ce pull, c'est qu'à la base, c'était un Miroménil, mon tout premier pull, en kit silk doublé. Attends, mais tu as déjà fini? Quoi, je l'ai déjà fini, 3 semaines. Ouais, mais quand même. Et donc, en fait, il était devenu 10 fois trop grand et puis c'était mon premier pull. Donc, comme tous les premiers pulls, c'est pas toujours des réussites, quoi. Mon premier Le pull, tien, il était bien. réussi. Ouais. Bon, moi, c'était pas une réussite. Donc, j'ai tout détricoté et j'ai refait un autre pull à ma taille, qui est vraiment dans le même esprit, hein, mais que je porterai beaucoup plus. Donc, en kit silk doublé. Et j'ai fait plein de modifications que j'ai mis sur Ravelry. J'ai respecté la taille M, sauf pour les poignées de manche et les côtes du bas. Je sais pas si on voit. Voilà, j'ai fait des côtes au lieu de l'i-cord parce que, bon, en kit silk ça va, enfin en mohair ça va je trouve, mais sinon ça roulotte. Si tu fais un brin de mohair et un brin de... Ah ouais? Ouais. Moi, si je respecte ce qu'elle dit petite knit, ça roulotte. Ça me saoule. Ouais. Donc, Après, fais pas en diminution, elle la vendra pas trop. Si, mais moi, ces diminutions, ça suffit pas. Sur les poignets, ça peut suffire, mais jamais sur le bas du corps. Ok. Parce que le mien, je sais que même le mien, il a un... Enfin, c'est pas du mohair, mais c'est en alpaga, mais il roulotte pas. Ah ouais? Et un fil ou 2 fils? C'est 2 fils de... En fait, c'est 2 fils de Lucia que j'ai utilisé de Holzgarn. Et en fait, c'est un fil alpaga, soie et mérino, je crois. Mais du coup, l'alpaga est la même texture que le mohair. Oui. Bah écoute, je sais pas, mais là, voilà. Donc ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des diminutions dans les manches toutes les 10 mailles pour que ce soit un peu plus fité. Tous les 10 rangs. J'ai dit quoi? 10 mailles. J'ai fait des diminutions tous les 10 rangs. Et je vais l'essayer, t'as. Alors au niveau de la corde du col, j'ai respecté ce qu'elle a dit, tu vas voir. Aïe aïe aïe. Faut pas avoir le cerveau trop rempli, quoi. Après, il te sert pas quand tu l'as passé. Ça va, mais enfin c'est pas en termes, tu vois là, les manches, c'est la première fois que je l'essaye vraiment. Un poil long. C'est pas grave, Un petit fil. Non, on n'a rien vu. Je l'ai fait assez long. Comme ça, je pourrais le mettre, ben voilà, comme ça, sur des robes ou alors avec des jeans. Et ben voilà. Je me dis même avec une chemise, en vrai, si elle ressort un peu là, Mais ça fait joli. ça pourrait... Là, ça fait strict un peu quand même. Mais voilà. Je vois pas... je pense que j'ai fait le tour. Il est très beau. La kit silk à détricoter, c'est une horreur, mais... Tu l'as mis au congélateur, c'est pas grave. non plus? Non, Même pas? non. Tu J'ai l'as pris fait, toute une après-midi. Avec la force et le par courage. contre, il a perdu vachement de poils, je pense, au détricotage, parce que il y a 20 grammes de moins Que dans ton pull que initial? dans le pull initial. Ah oui, 20 grammes, c'est beaucoup. Ouais, sachant que j'ai des restes, parce qu'à la base c'était un pull en 2XL et là c'est un pull en M, donc j'ai des restes, mais si on soustrait les restes, il y a quand même 20 grammes de delta, et je pense que c'est juste les poils de mohair qui sont partis, quoi. C'est fou. Voilà. Mais j'en suis très très contente de cette cumulus qui n'est pas comme les autres. Parce qu'elles sont toutes différentes. On passe aux encours? Vas-y, je commence. Ouais, vas-y. Alors, mon encours principal, Qu'est-ce que c'est? qui est dans mon nouveau sac que j'ai fait ce week-end, Trop fort. c'est le châle de Steven West, le MCAL, le musical. Et j'en suis à la partie numéro 3, sachant que on est le samedi après le 3e vendredi du... Le samedi après le 3e. Mais c'est pour expliquer que je suis dans les temps. Le MK... Ouais, ok. Le MK clair n'est pas fini. Ben moi qui le fais Mais pas, on c'est est- pas on est hyper... dans la... En fait, on est dans la 3e semaine et je suis au 3e indice. T'es à jour? Mais quand T'as j'aurai fini ton indice. Mais non, j'ai pas fini. Mais Ah quand bon j'aurai fini, je serai à jour. Là, t'as pas fini l'indice? Ça, c'est... Non, j'ai pas fini.
Ok. Bon, Donc, voici le châle. trop beau. On n'a pas dit spoiler alerte, faudra que je mette un spoiler alerte avant. Ça, c'est l'indice 2. Donc, ouais, ça c'est l'indice 1. Ensuite, les vaguelettes, l'indice 2. Et là, je suis en train de faire l'indice 3 sur le côté. Ah ouais, je pensais que t'avais fini, tu vois. Non, du tout. Il rend bien à la caméra, je trouve. Ouais, il est super beau. Et t'as mis du moire là avec le rouge? Oui, j'ai utilisé le moire avec le bordeaux. Je sais pas si on va voir. Mais j'ai présenté les laines. Pas persuadée qu'on voit la caméra, mais bon, on aura Mais tenté. ça, en fait, je pense que la différence se voit parce que dans le premier indice, j'ai pas mis le moire et dans les autres, oui. Du coup, je pense Effectivement. qu'à la caméra, ça se voit que là, le bordeaux, il est plus foncé dans cette partie qu'en dessous. Ici, il est plus foncé. Ah oui, effectivement. Là, il est plus foncé que là. Ouais. Du coup, hop, je fais le châle dans un combo de chez Didier de chez Au Fil de Russe. Qu'il a mis pendant juste avant le cal. Hein. Ouais. Du coup, c'est pas moi qui. Enfin, j'ai pris un combo tout fait. Alors, nous avons. Je vais commencer avec ma première couleur. Ma couleur A, c'est que de la 85-15. Et ma première couleur, c'est Kemet. Elle ressort très foncée. Hein. Ouais. Ici, ouais. Ensuite, ma deuxième couleur, c'est un vert, le vert le plus clair. Et c'est. C'est. Jardin du Pharaon. Ensuite, ma couleur C, c'est lumière d'accord. Tac. Et ma couleur D, lui aussi c'est un jardin, mais c'est le jardin de quoi? C'est les jardins de l'Empire. Du coup, c'est un. Celui-là, il ressort vert à la caméra. J'ai Bah, il est l'impression. vert gris un peu. Il est vert gris avec des touches de violet. On voit Il bien, ressort là. bien là. On voit très très bien. On voit un peu même les touches de violet. Mm. Canon. J'adore ce coloris. Suivant la lumière, il est jamais de la même couleur. C'est trop beau. Et voilà. Et du coup, pour aller avec ma couleur bordeaux, du coup, j'utilise un moire avec ma couleur A. Et c'est un reste d'un de mes pulls. C'est le mohair et soie de chez By Night Création dans la couleur lac en bande numéro 1. Et c'est un reste de quel pull? C'est un reste du Charles Sweater de Johanna Gerich, je crois qu'elle s'appelle. Je sais rien. Je vois très bien à quoi il ressemble, mais je sais pas du tout que tu nous montreras. Je le présenterai une autre fois. Parfait. Je te le Voilà, rends. madame. Je te le rends vraiment. Mais tu peux le faire. Hein. Je vais surtout pas le faire. À toi. À moi. Par quoi je commence? Simple. J'ai commencé une paire de chaussettes sans patron, basique. Et comme j'ai que 50 grammes, en fait, je l'ai mis en cake. J'ai pris le fil de l'intérieur, le fil de l'extérieur. Et comme vous pouvez voir, j'ai pas mal avancé. Et je fais les deux en même temps. Donc les pointes, la pointe. Les augmentations. Non, d'abord on n'augmente pas. Je fais 28 rangs, moi. Ensuite, les augmentations. Et là, j'en suis au moment où il faudrait faire un raccourci. Mais comme on est en week-end entre copines, je m'arrête là. Parce que je vais faire des bêtises. Et donc, c'est une laine que j'ai ramenée de Londres, chez Loop London. Hop là, je sais pas si on a bien vu. Donc, Daughter of a a Shepherd. Shepherd. C'est la Drover, donc il y a du nylon dedans. C'est la seule, je crois, qu'ils font avec du nylon, mais je peux dire des bêtises. C'est que des laines non teintes. Et en fait, c'est plusieurs coopératives de mecs qui ont des moutons. Ils mettent tout en commun et ils font filer. Ouais. Et donc, c'est élevé, enfin même sourcé, élevé et filé en Angleterre. Donc, trop chouette. Ça sent bien le mouton. Selon certaines, ça pique. C'est pas doux, mais. Bon, je le mettrai pas en bonnet, j'avoue. Mais voilà, moi j'aime bien. Et en plus, c'est des souvenirs de voyage, donc je suis très très contente. Basique. À moi? Yes.
Alors, mon premier en cours... Enfin, mon deuxième en cours Ouais. plutôt. Lequel je prends? Allez, celui-là. J'adore. Alors, comme je fais à fond le châle de Steven West et que après le premier indice, j'avais fini et qu'il me restait 3 jours à attendre, j'ai décidé de Trop monter. rapide. J'ai décidé de monter autre chose. Un truc Parce que simple. Parce que, alors, pour spoiler, mon troisième en cours, c'est un pull en jacquard. Et sauf que ça me fait mal aux mains de tricoter le jacquard. Parce que du coup, je le tricote avec un fil dans chaque main. Ah ouais. Et du coup, si je tricote trop, ça me fait mal aux épaules, etc. Et du coup, pour relâcher la tension, j'ai décidé de monter le... Je vais y arriver. Le Flying Foxtail Wrap de Steven West. Qui est du coup une écharpe en brioche. Et puis d'une couleur, s'il vous plaît. Et du coup, il y a des jeux d'augmentation et de diminution afin de faire des motifs. Et du coup, c'est fun. J'aime bien. Canon. Voilà. Et ça va être tout doux parce que je tricote ça encore avec de la laine de chez Didier. C'est la première fois que... Ah, c'est chez Didier? Ouais. Ouais. Je les ai pas vus celles-là. Attends, tu me tiens ça s'il te plaît? Quand on est allé aux portes ouvertes, ça monte pas. Et ben en fait, j'ai acheté de la laine aux portes ouvertes. C'est la première fois que j'ai acheté de la laine chez Didier. Ouais. Et là, en ce moment, je tricote que ça du coup. Bah écoute. Et en fait, tu tricotes vachement vite ce que t'achètes. Mais j'ai pas énormément de tâches. Hein. Et du coup, Peut-être de te la j'ai... péter. Hein. Il me semble que ça c'est un écheveau. Alors ça c'est de la Luxor Fingering, donc 100% fingering dans le coloris, enfin 100% mérino plutôt, pas 100% fingering, dans le coloris Sagesse du Nil. Attends, je vais montrer. Merci, c'est gentil. Oh, mais c'est parce qu'on voit notre tête, je pense. Hop là. Donc ça c'est le coloris Sagesse du Nil. Et alors, en fait j'avais repéré l'autre écheveau à la base et je savais, il me fallait un contrastant et sauf qu'il n'y était pas dans ce coloris là. Tu veux dire que c'est pas le même coloris? C'est les pas deux le même coloris et celui-là c'est la croirait Thèbes pas. Majestic Lace dans le coloris Nymphe d'Alexandre. Bon, je pense qu'on peut voir. Et du coup la Thèbes Majestic Lace c'est 53 sur eBay Alpaga, 34% de soie et 13% de cachemire. Autant dire que De c'est la dégueulasse. Et j'ai pas réussi à remettre mes étiquettes. C'est pas grave. Et voilà, donc pour l'instant j'ai fait qu'une seule répétition du motif et il y en a 20 à faire. Comment dire? Toi, pour te relâcher de Steven West et d'un pull en jacquard, j'ai de la brioche. On commente. J'ai rien d'autre à dire de plus. C'est en quelle taille aiguille? Je tricote en 3,75 je crois, ou en Ah, 3,5. Non, oui, en 3,75. Bon, pour une écharpe, c'est bien. Ça va. Sinon, t'en as pour... Enfin, elle est pas en 10, cela dit. Le problème c'est que tu peux pas prendre de trop grosses aiguilles quand tu fais de la brioche parce que sinon après ta brioche elle est éclatée comme pas possible. Je sais pas, j'ai jamais fait. Mais déjà qu'en fait la brioche c'est un point lâche. Il faut que tu tricotes un peu plus serré pour avoir un tissu parce que sinon c'est trop lâche. Et ça se détend au blocage? Oui, de fou. Trop beau. Voilà, la couleur de la laine, elle fait tout, quoi. Ça va réveiller mon hiver. Ouais, c'est clair. Si, je Canon. pense pas l'avoir fini cet hiver, mais bon. Ah ouais? Ah, je pense pas, non. Oh bah si, après le Steven West. Bah après Steven West, j'ai mon pull en jacquard à finir. Bah attends-moi, j'arrive. Moi, je présente encore une Cumulus. Cette fois-ci, Cumulus T. Hop, comme ça. Que je vais pas essayer parce que j'ai encore les aiguilles dessus. En fait, l'histoire, c'est que je l'avais terminé. Mais il était bien trop court. Comme je vais au final l'offrir à ma maman, il faut vraiment que je le rallonge. Donc je me suis fadée de reprendre toutes les mailles du corps. Au début je voulais pas, mais je pense que je vais aussi reprendre les manches. Parce qu'en fait, Elles sont mi-longues. je tirais Enfin, elles sont dessus, il m'arrivait là. Quand je les bloquais, ça m'arrivait là. Donc en fait, quand je le porte, je les remonte pour que ça fasse au coude, quoi. Donc c'est pas fantastique. Et donc voilà, il y a du taf. Hein, parce que- Surtout que t'as racheté un cône de laine, donc t'en as assez pour finir les manches. Voilà, j'ai racheté un cône entier. C'est de la Katia Blue Jeans. Blue Jeans, je ne sais plus le numéro.
Et j'ai plus l'étiquette. De toute façon, c'est noté sur ton C'est pas Ravelry. écrit. C'est noté sur Ravelry. Je sais que c'est le coloris 100. Ça, par contre, j'avais retenu. Et là, c'est le 4e, mais sachant que le 3e, il m'en restait 15 grammes que j'ai rangé. Et... C'est pas ouf. Bon, de toute façon, il fallait que. Enfin, j'aurais eu besoin de plus que 15 grammes. Oui. Je pense que je les utiliserai pour les terminer et que ça traîne pas dans les manches. Voilà. J'adore faire ce patron. Je l'ai fait plein de fois. Celui-là, c'était le 4e de l'été. Voilà, pas de jugement. Chacun ses obsessions. Je le fais en 3,5 avec de la fingering, alors que sur le patron c'est conseillé en 3. Je l'ai déjà fait en 3, mais je trouve que c'est vraiment trop serré et comme c'est un t-shirt, voilà, moi j'aime bien que ce soit matière t-shirt quoi. Ouais. Et ça c'est du jean recyclé, mais je crois qu'il y a de la viscose aussi dedans. Et je sais pas si on verra, mais elle brille un peu. Ah si, ça se voit, je le vois. Donc paillettes, j'adore. Voilà pour celui-là. J'utilise souvent des paillettes de toute façon. J'aime beaucoup. J'ai mis longtemps à m'y mettre, mais j'adore. Et du coup, mon dernier projet en cours, c'est le Alton and Pine de Caitlin Hunter. Oui. Oui, c'est Caitlin Hunter. Qu'on était censé faire en cale avec toutes les copines, mais on a été doublés. Puis finalement, on était censé le monter à Feltin. Et finalement, on va peut-être à Feltin. Alors qu'on ne devait pas y aller. Bon, on verra. C'est pas fait, c'est pas fait. C'est pas fait, c'est pas fait. Il est où le devant, il est où le derrière? Ça, à mon avis, c'est l'arrière. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Ah ouais, tu joues dangereusement. Elle a pas mis les embouts. J'ai pas mis les embouts. La rebelle. Du coup, je suis en train de faire le jacquard. Il me reste une vingtaine de rangs de jacquard à faire, je crois. Attends, juste la laine. Les variations. Oh. Et même là dans le col. Regardez le talent de la teinturière, mais aussi de la tricoteuse qui sait mettre ça en valeur, quoi. Elle est trop forte. Franchement. Et du coup, les laines en principal, c'est de la laine que j'ai achetée chez la Stuttgart quand on était à Coutances au Woolend. Et du coup, c'est une fingering qui s'appelle la de fil. Ça va tout s'afficher à l'envers? Non, je crois que c'était à l'endroit la dernière fois. Ok. Dans le coloris écru, et en fait, la race du mouton, c'est du Hampshire. Hop. Et du coup, j'en ai acheté 3 ou 4 et je sais plus. 4, je crois. Et en contrastant, c'est aussi un écheveau que j'ai acheté à Coutances au Woolend Music. Et c'est la base de Déborah, des petites potions. Mais ça s'appelle vraiment creux. Avec un C ou avec un G? Avec un K. Voilà. Et du coup, c'est le coloris Book Parade. Creux, c'est le nom de la base. Oui. Ok. Pourtant, j'étais là quand elle l'a acheté, mais... Et la base, du coup, celle-là, c'est du 100% Kent Romney. Oh, madame. Madame. Que des vrais moutons. Et franchement, cette laine, c'est un bonheur à tricoter. Je pense que je vais racheter de quoi faire un pull dans cette laine. J'adore. Mais la couleur est magnifique. Mais oui, mais la couleur est incroyable. Si je me cache, on voit mieux. Canon. Il y a du bleu, du gris, du rose, du rouge, du orange. Trop beau. Magnifique. Je note. Oui, bah il y en a une qui est cassée dans cette et une qui est cassée de l'autre. Donc, C'est quoi comme set? Alors ça, c'est celle en bois, c'est du liqueux. Enfin, qui ont une couleur bois, c'est les liqueux. Et les noirs, c'est des Lantern Moon. Bon. Tu recommandes quand même? Ou pas, si ça casse? Tu préfères le métal ou les... Non, moi je préfère toujours tricoter avec du bois. Le métal, j'utilise que pour les chaussettes ou alors j'ai les sets de chez Agou, tu sais, les mini circulaires. C'est la seule fois où j'utilise du métal. Ok. Parce que les mini en bois, c'est pas facile à trouver. Et alors, les liqueux, ça fait 4 ans que j'ai acheté mon set. Ouais. Et je trouve qu'elle s'abîme beaucoup au niveau de la pointe. Ouais, elle fait mousser un peu. Ouais. Je sais pas comment Elle dire. est moins pointue que celle-ci. Alors, c'était moins pointu de base, je pense. Ah ouais. Je suis quasiment sûre que c'était moins pointu. Ok. Mais c'est surtout au niveau de la pointe, en fait, à force d'entrechoquer les aiguilles entre elles, elles s'abîment beaucoup, je trouve. Bon. Et les Lantern Moon, je les aime beaucoup, c'est juste que elles s'effacent. Là,
Je les ai achetés cet été, je crois, ou un peu avant l'été, et il y a déjà plus rien C'est d'écrit. écrit là. Oui, mais alors j'ai une autre aiguille où, 3,5. où là aussi, ici, ça s'est tout abîmé, et du coup, cette Ça se aiguille, voit plus. si j'utilise pas de jauge à aiguille, je vois plus rien. Ah ouais. C'est un peu chiant. Mais Au sinon, secours. j'aime beaucoup les lanternes Moon, elles glissent bien. Elles sont agréables à tricoter avec. Pour l'instant, j'ai rien à en dire. Parfait. Voilà. Et c'est bon avec mes projets en cours, moi. Parfait. Moi, il m'en reste un. Commencé il y a 1000 ans, qui sera terminé dans très longtemps. Ce qui me fatigue. C'est le Pink Velvet d'Andrea Mori. Hop là. Que j'ai bien attaqué, j'ai fini les diminutions du jacquard. Avec quelle laine je fais ça? Alors, encore une fois, une histoire de laine détricotée. Parce que moi, si je tricote quelque chose, vu le prix qu'on met dans nos laines de teinturière indépendantes, je refuse que ça dorme. Ça fait trop avec ton clic. J'ai tricoté une chaussette à cake dans laquelle j'ai mis tous mes petits restants parce que j'avais donc 2 écheveaux de bourrettes de soie de la roulotte d'Hélène et acheté à Coutances il y a 2 ans, 3 ans. J'en avais fait une robe que je ne portais pas. Donc j'ai tout détricoté et je vais en faire. À la base, je voulais faire un t-shirt. Vu la quantité et vu la douceur, je pense que ce sera un pull. Et après, les restes, je sais pas ce que j'en ferai. Et le côté velvet, du Pink Velvet. C'est du mohair ou du sureau que t'as pris du coup? C'est pas du mohair, c'est du bébé suri alpaga, soit de. Avant, c'était la madeleine et maintenant, c'est un fil de laine. Yes! Pareil, petite histoire, hein, parce que pourquoi pas. J'avais 3 écheveaux. J'ai fait un chamallow de Atelier Émilie. Magnifique, doux. C'est un peu un style de cumulus. Mais pareil, c'était mes premières manches montées. J'étais trop fière. J'avais mis super longtemps à le faire. Et je l'ai porté une fois en voyage à Paris. J'ai mis toute la valise à la machine à laver et il est ressorti hyper feutré. Oh non. Voilà. Et donc, il me reste ça sur mes 3 écheveaux. Je pense qu'il y avait un bon 50 grammes. Donc, c'est largement suffisant pour le Pink Velvet. Ouais. Sachant que le Pink Velvet, j'avais déjà fait une première fois. J'avais adoré, je l'ai beaucoup porté, mais je l'ai fait bien fitter. Que là, comme c'est pas de la fingering, la bourrette de soie, c'est de la lace. Je le fais en aiguille 3 au lieu de 3,5. L'inverse du encore, cumulus. c'est pas très déjaugé, je trouve. Hein. Même en 3 pour la lace, ça va. Hein. Ouais. Mais parce que ça a déjà été lavé et relavé, et je pense qu'elle a un peu gonflé. Enfin, je sais pas. En tout cas, c'est très, très chouette. C'est très beau. Mais c'est très long à faire. Et je le porterai avec plaisir. En plus, c'est vraiment des couleurs que je porte. Donc, oui, c'est bleu. Ouais. C'est classique, donc ça me va. Quoi d'autre? C'est tout. Je le fais en taille 5, puisque j'ai diminué la taille d'aiguille. Et le premier, je l'avais fait en taille 3. Et voilà. Rien de plus. Rien de plus pour les encours. Ouais. Mais comme c'était mon anniversaire dernièrement, j'ai été hyper gâtée. T'as des acquisitions? Ah non, t'as acheté des trucs de couture? Non, moi j'ai acheté du thermocollant tout à l'heure, mais c'est tout. Je suis la seule à avoir acheté de la laine, en plus d'en avoir reçu en cadeau des copines. Donc, d'abord, j'ai reçu beaucoup de pelotes de la Line que j'ai jamais testée. Je connais pas Sandnesgarn. Enfin, je connais la marque, mais je connais pas, j'ai jamais testé. Donc évidemment, Cumulus Blues, puisque c'est de la DK. Et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que je suis large. Ça fait 300 grammes? Ouais, je pense. C'est des pelotes de combien? C'est des pelotes de 50 grammes, mais ça doit faire 500. Tu vois écrit. Là. 50 grammes, ok. 110 mètres pour 50 grammes. Donc je suis large. T'es à 660 mètres. Largement. Largement. Oh, en fait, je l'avais l'étiquette. Blue Jeans 1. En coloris 100, j'avais raison. Waouh. Ensuite, j'ai eu 2 super écheveaux. Donc d'abord celui-là. Magnifique. Qui va très bien avec un écheveau que j'ai eu un jour
On faisait un jeu avec les copines et c'était un genre de Destache swap. Ok. Et donc c'est du une maille à la fois en single Stellina, magnifique. Et c'est un bleu qui ira très bien avec ce bleu là. Donc I am ravie. Je sais pas ce que je vais en faire, mais j'adore. Et un autre très bel écheveau varié. Celui-ci. Pareil, qui va être hyper facile à porter parce que sobre quoi. Enfin, j'aime bien. Mais je ne savais pas quoi en faire. Donc nous sommes allés dans notre petite boutique de laine locale. Pour l'instant, c'est notre fournisseur officiel. Pour l'instant. Et j'ai pris 5 pelotes d'alpaca. J'ai jamais tricoté l'alpaca, la Nord, oui, mais jamais l'alpaca. En coloris 78-95. De chez Drops, hein, du coup, l'alpaca. Ouais. En coloris vert foncé, quoi. Mais un joli vert foncé. Un vert bouteille, je dirais même. Perry. Dans l'objectif de faire un Renaissance sweater. One day. Encore du jacquard. Encore du jacquard. Sachant que je veux faire le Alpine Bloom et j'ai déjà le combo. Bah oui, parce qu'on l'a acheté ensemble à Potence. Non. Ah non, tu l'avais déjà toi? Oui, je vais prendre le Snapdragon de Tricot Stitch. Tricot Stitch. Trop beau. Avec de la Outremer de boucle laine. Enfin, Outremer, c'est le coloris. Ça va être calme. Donc ça, un jour. Et la teinturière des 2 écheveaux variés, c'est Christelle Tricotte. Et c'est quoi la base? Et les filles, moi je connais pas. Fingering Mérinos pour celle-là. Et sur l'autre, c'est... Fingering nylon? Ouais. Enfin, Mérino nylon? Ouais. Mérino nylon. 75-25. Petite Juliette et coloris unique. J'adore. Les filles connaissent. Moi, j'ai jamais tricoté et tout le monde dit que c'est super. Donc, trop hâte. Trop hâte. C'est tout. C'est tout. Tu veux pas montrer ton sac quand même? J'ai eu un trop beau sac. Parce que bon, on rigole avec mes histoires de cumulus, mais en fait, j'ai vraiment une réputation parmi les copines. Est-ce qu'on voit? Oui. Voilà. Mon sac à cumulus, parce que j'ai toujours une cumulus en cours. Et donc du coup, j'adore. Il y a une petite pochette là, une grande pochette là. Un sac en toile de jute. Trop beau. Fait par notre amie Mandy, avec sa cricket. Et toi, t'étais là quand elle l'a fait? Oui, bah, j'ai vu comment elle a galéré, oui. Voilà, avec beaucoup d'amour. Ouais, j'ai été bien gâtée et on se gâte souvent. Oui. T'es sûre que tu veux pas le châle? Non, mais c'est trop, arrête. Un jour, je ferai un beau châle comme ça, non, mais parce que avec toi. Pour la petite histoire, à chaque fois que je viens avec ce châle, à chaque fois, c'est elle qui vit dedans pendant tout le week-end. Oui, je lui vole, littéralement, je me l'approprie. Mais en même temps, pardon, on peut le remontrer. Il mérite en fait. Il mérite son heure de gloire. Parce que vous n'avez pas compris à quel point il est beau. Voilà, juste. Attends, mais il est encore à l'envers. Oh merde! Mais de toute façon, il est beau à l'envers aussi. Hein. La quantité de détails et le talent et la patience. Pardon. Je trouve ça incroyable. Drapé. El drapé. El famoso. Drapé. Voilà. Donc oui, je lui vole tous les week-ends quand elle vient à Agen. Mais un jour, je le ferai. Tu m'aideras. Oh bah avec parce qu'elle plaisir. apprend à tout le monde à faire de la brioche, mais comme je fais pas le Steven West, mais je n'ai pas besoin d'apprendre. Celui-là. Ouais, mais t'apprends à tout le monde à faire de la brioche, donc j'imagine que t'es capable de m'apprendre à faire ça. Oui. C'est texture, quoi. Texture dentelle. Parce que moi, là, en dehors du jacquard, c'est 100% Jersey. Madame Jersey. Voilà, c'est tout pour nous. Je crois que c'est tout, ouais. On a réussi. On l'a fait. De toute façon, on va se faire chasser par le soleil, là. Ouais. J'y vois plus. Oui, j'aurais pas dû regarder. Ah ouais. Comment on conclut? Bah, merci de nous avoir écoutés. Et regardez, surtout regardez. Ouais. Et on recommencera peut-être. Peut-être.
si ça nous plaît. Et s'ils sont gentils avec nous. Ah oui, hein. Laissez-nous des commentaires gentils, sinon c'est pas la peine. Non, laissez-nous des commentaires peut-être pour dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions. Pour le moment, Laurie et moi, on n'habite pas la même ville. Mais bientôt, ça changera. Bientôt, j'espère. Et oui, voilà, à bientôt. Ouais. Bisous. Bisous.